Bonjour à tous. Merci infiniment et merci pour ces belles images et pour ces vidéos que je vois. Quelle vie incroyable. Ça me touche beaucoup d'avoir vu ça, de voir ça. Et en plus, c'est un milieu qui m'est cher, l'aviation de chasse particulièrement. C'était le rêve de mon grand frère et c'était vraiment un rêve qu'il n'a malheureusement pas pu atteindre. Il est pilote, mais il n'a pas réussi à être pilote de chasse, donc c'est touchant de voir ça. Bravo. Je vais vous lire un petit texte en hommage à Patrick, qui a été écrit... Enfin, j'ai été beaucoup aidée par l'auteur. Voilà, merci beaucoup. Par Jean Hervé. Mesdames, Messieurs, nous sommes tous réunis aujourd'hui avec les membres du cluster IEF à Aéro-Bretagne et avec la Fédération Enfants Cancer et Santé autour du pilote de chasse, pilote d'essai militaire et civil, de l'ingénieur et colonel de l'armée de l'air, mais aussi du cosmonaute et astronaute, Patrick Baudry, afin de célébrer l'anniversaire de son vol en tant que premier astronaute français à bord d'une navette spatiale américaine, la navette Discovery. Quel beau nom. Qui a décollé il y a 30 ans, tout juste hier donc, le 17 juin 1985. Depuis 30 ans, Patrick Baudry n'a eu de cesse de nous tirer vers le haut. Il s'inscrit dans la lignée de ces hommes qui ont toujours eu la volonté et le courage exemplaire de vouloir voler afin de se dépasser, ceux qui veulent aller toujours plus loin, toujours plus haut. Patrick Baudry illustre à merveille cette phrase de l'écrivain italien Carlo Dossi : « Les fous ouvrent des voies qu'empruntent ensuite les sages ». À l'origine de ce rêve fou, il y eut le mythe d'Icare qui commença à devenir presque une réalité grâce à Léonard de Vinci et plus tard aux frères Montgolfier. Puis vint l'âge des pionniers de l'aviation. Le breton, Jean-Marie Lebris, qui avait pu vérifier que l'on pouvait s'appuyer sur l'air en faisant voler en 1856 sa barque ailée. Les frères Wright, qui en 1903 aux États-Unis effectuaient le premier vol motorisé contrôlé. L'espace était encore alors le domaine du rêve, celui des voyages dans la Lune, imaginé par Jules Verne ou mis en image par le cinéaste Georges Méliès. L'Odyssée de l'espace commençait alors. Le célèbre film de Stanley Kubrick qui porte ce titre sortait en 1968, un an avant que l'homme ne pose enfin le premier pas sur la Lune. Les hommes apprenaient enfin à nager dans l'espace comme les marins dans l'océan, selon la belle expression de Sergueï Korolev, père du programme spatial soviétique, parlant d'Alexeï Leonov comme du premier piéton de l'espace. D'autres hommes particulièrement audacieux, comme Patrick Baudry, vont par la suite leur emboîter le pas. 30 années se sont écoulées depuis son célèbre exploit. Durant ces 3 décennies, il ne s'est pour autant pas reposé sur ses lauriers. À son retour de l'espace et jusqu'en 2003, il fut pilote d'essai pour Aérospatiale dans le cadre des programmes Hermès puis Airbus. En tant que pilote d'essai Airbus, il a testé et développé les systèmes de commande électrique et les avions qui vont avec pour toute la flotte des Airbus et les a présentés dans tous les salons aéronautiques du monde, à commencer par celui du Bourget. Le 320, enfin on dit 320, et pas 320, le 330, le 340, le 340-600, etc., etc. Il participe également à de nombreux raids aéronautiques tels que la route de la Vanille, du Bourget à la Réunion, ou encore sur les traces de l'aéropostale, à bord d'un Catalina des années 30, de Toulouse à Santiago du Chili, en hommage à Mermoz, retraçant sa route mythique. Raids automobiles aussi, tels que le cap d'Alger, le cap Alger, tentant de battre le record de la traversée sud-nord de l'Afrique. Ou encore en bateau, avec le ruban bleu, dont l'objectif était de traverser l'Atlantique en moins de 3 jours. Patrick Baudry est écrivain. Ayant écrit à ce jour plus de 14 ouvrages, il sensibilise le lecteur à la noble quête de l'aventure spatiale et encourage qui le voudra bien à aller toujours plus haut, toujours plus loin. Depuis son retour de l'espace, les jeunes et l'éducation sont devenus sa préoccupation majeure. Afin de concrétiser cela, il a créé le Space Camp, centre d'initiation aux activités spatiales, tout en devenant ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, envoyé spécial pour la paix et les enfants. Depuis 2003, il est conférencier à la demande et auprès de grandes compagnies nationales ou mondiales comme Sanofi Aventis, Google, Total, Orange, de grandes banques, des groupes tels que EDF Nucléaire, Vinci, Anaplan ou des sociétés plus confidentielles afin d'aider les directoires au management et à la motivation de leurs troupes. Il a compris mieux que quiconque que pour réussir sa vie personnelle, il faut avoir un objectif fort au sein de la société et il s'applique à le faire comprendre au plus grand nombre. En parallèle, Patrick Baudry a toujours soutenu de nombreuses associations.
Aujourd'hui, avec son épouse Stéphanie, il crée Blue Planet for Children afin de regrouper les associations auxquelles ils viennent en aide en termes d'image et de communication, comme de levée de fonds. Il met en œuvre tout cela en tant que parrain, entre autres depuis 2009, de la Fédération Enfants, Cancer et Santé, afin de les aider à recueillir des fonds destinés à la recherche contre les cancers des enfants et adolescents. Avec Stéphanie, ils ont créé le Tour à moto Patrick Baudry, qui sillonne une fois par an le sud de la France. Bravo, colonel, et merci pour votre engagement sans faille pour ces nobles causes, la conquête de l'espace, l'éducation, la santé des enfants, qui font de vous un humaniste au sens premier du terme. Puissiez-vous longtemps encore nous entraîner dans votre sillage pour tutoyer les étoiles et nous rappeler ce qu'être homme veut dire. Merci. Voilà la responsabilité de remettre ce lourd trophée à Patrick. Bien, un grand merci pour cette maquette. Ce sont des beaux souvenirs, hein, vous le comprenez. Souvenirs magnifiques, que ce soit avec les Russes, avec Jean-Loup dans les années 80 ou avec les Américains ensuite à bord de la navette. C'était une aventure fantastique. Puis toute l'aventure Airbus, bien sûr, on a développé tous ces avions. Et parallèlement, comme Alice l'a très bien dit, merci beaucoup Alice pour tes mots. C'était très chouette, ça me fait très plaisir. J'ai l'impression d'être mort quand on entend ça. C'est un texte qui peut resservir d'ailleurs. Hein. Il est tout prêt, hein, Jean-Hervé, là, vous avez fait là. C'est chouette, hein. Et puis, Enfants, Cancer, Santé, bon, Marie-Hélène Nguyen l'a rappelé, hein, se bat pour donner les moyens aux médecins, aux chercheurs qui cherchent justement des solutions au cancer des enfants sans qu'ils aient de séquelles pour le reste de leur vie. C'est une cause, bien sûr, comme l'a souligné Jean-Loup, qui est très importante et vous faites beaucoup. Je pense que vous êtes tous sensibilisés, donc je n'ai pas besoin d'insister. Je les remercie encore pour tout ce qu'ils font, pour tous ces gamins qu'on a rencontrés parfois. Il y en a encore de plus abîmés que le cancer d'ailleurs, enfin, vous le savez tous. C'est pour ça que c'est une œuvre, c'est un travail qui n'a pas de fin, bien sûr. Et donc cette soirée, cette journée est très belle. Le petit film de la PAF était une surprise géniale. Ça met... Vous voyez, chez les pilotes, il y a toujours l'aspect... on appelle ça entre nous branleur. Hein, et qui ressort toujours. Et la PAF a su très bien le montrer, l'humour, la prise de distance et de hauteur. Donc je suis heureux que vous ayez partagé ce moment avec nous. Et merci encore à tous et au GIFAS, bien sûr. Merci.